Par contre, il m'est arrivé des trucs de dingue pendant le premier confinement. Ouais. Genre vraiment, elles avaient les crocs, les meufs. Je me suis fait draguer 2 fois dans la rue, une fois dans un Franprix, une fois dans la rue. Ouais. Les 2 le soir même, je les kennais. Ça m'est non. jamais arrivé dans ma vie, mec. Comme dans un film. Genre, j'ai halluciné. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie, mec. Mais genre, la meuf dans le Franprix, j'ai halluciné. Ouais. Et donc, je marche, elle me fait, excuse-moi, t'aurais pas un numéro? Elle me dit, t'es bon, je te jure, comme ça. Au début, ça m'a un peu infétité. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cette meuf, genre tu vois? t'es bonne, mais en mode. Voilà, tu vois. La vie de ma mère. Bonjour. Bonjour. Ça va, la journée se passe bien? Ça va. Bah, encore une journée de plus au chômage. Hein. Je suis cuisinier, donc je bosse dans le gastro, donc ouais, c'est pas d'emporter. Ouais. Et puis les gens, ils commandent dans une boîte, ils veulent pas recevoir un plat que tu payes 50 balles, ils veulent un burger, ils veulent un truc simple. C'est Quoi. ça. Bonjour. Allez-y. Bonjour madame. Merci à vous aussi. Je suis prof en collège. Vous faites une étude sur les Américains? Non, c'est dans le programme de 6e en fait. On doit étudier la notion d'habiter dans le monde, c'est-à-dire comment on vit dans les différents endroits où on est actif, c'est-à-dire chez nous, au travail, les déplacements, vivre avec les autres, les quartiers, des choses comme ça. On a grandi américain, on s'habille américain, Oui, on mange américain, on regarde américain, on est des Américains. En fait. C'est pour ça qu'ils sont toujours numéro 1 pour pas mal de choses, parce qu'ils ont tellement de force culturelle. On dit souvent, tu réussis aux States, tu passes avec une belle voiture, on va t'applaudir. Ici en France, tu vas réussir, tu vas passer avec une belle voiture, on va te la rayer. Oui. Ah oui. Donc il y a quand même cette culture du mérite là-bas. Ça c'est voilà, mais c'est un état d'esprit très catholique en fait. Le grand tabou de la religion des chrétiens catholiques, c'est l'argent. Alors que les Américains, les Anglais, les Hollandais, ils sont devenus protestants. Les protestants, ils se font eux-mêmes et gagner son argent, la méritocratie et tout, c'est logique, c'est normal, il ne faut pas en avoir honte. Il faut même être très honoré de ça. Les catholiques ont un gros problème avec l'argent. Et donc du coup, tout ce qui permet de montrer qu'on a réussi, de gagner de l'argent dans l'usure, le prêt, machin, tout ça, c'est très très mal vu. Et donc du coup, c'est resté. Et mine de rien, malgré la c'est pour Révolution ça la française France est qui a catho. quasiment détruit tout ça, ça c'est resté clairement ancré dans les esprits. D'accord. Réussir c'est mal, montrer qu'on a de l'argent c'est très mal. Il faut penser à la communauté et toujours aider, c'est typiquement catholique. Ça. Et comme nous on est beaucoup aussi dans le système de l'aide, plus que pour les Américains, pour tous les pays très libéraux, même les pays scandinaves, tu vas t'en sortir par ton travail. Donc non, c'est un peu emmerdant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Les réouvertures, prévues pour le 15 mai il me semble, apparemment ça va exploser quoi. Les gens ils sont tellement pressés de sortir. 15 mai, si tout va bien. Si hein, tout va bien. Voilà. Parce que là ça part trop en couille les chiffres, d'après ce qu'ils disent. Hein. Après voilà, moi je sais plus sur quel pied danser. Franchement, on sait plus si on doit se faire vacciner ou pas. Ouais, ça fait peur quoi. Ah, mais ça fait grave. Au final, c'est le russe qui est le moins bizarre. Exactement, c'est ce que je disais, c'est celui à Vladimir qui me fait moins peur. C'est de ouf. Ouais. Vlad quoi. Putain, t'as vu le nouveau variant breton là? Breton. C'est le truc, il fait le tour de France maintenant, le virus, ça y est. C'est ça, ouais voilà, c'est ça. Le Cantal, Ouais, je te jure, les produits du terroir quoi. Non mais sérieusement, c'est fou. Ah ouais, non, moi j'en peux plus. Genre. Non, puis même pour rencontrer des meufs et tout, en ce moment c'est la guerre. Hein. Moi j'aime pas les trucs Tinder, machin, je suis pas dans ce délire là. Voilà, j'arrive pas à passer du virtuel au réel en fait. J'ai un problème là-dessus, mais tous mes potes ils me disent mais va là-dessus et tout. Je dis je sais pas, j'ai du mal. Moi. Et puis en plus, frère, je te dis un truc, moi là où je suis bon, c'est quand j'ai la personne en face de moi, tu la fais rire, machin. Sur un message, moi j'ai pas de pito. Elles sont là, genre ouais, faites-moi rêver, machin. Tu veux que je te dise quoi? Je te connais pas, je te dis salut, ça va frère en fait. Et moi je suis là, ça va faire 1 an, c'est que des plans cul, des vieux plans cul que je recycle, hein, parce que pas le choix. Hein. Elles doivent avoir aussi envie. Gros. Par contre, il m'est arrivé des trucs de dingue pendant le premier confinement. Genre vraiment, elles avaient les crocs, les meufs. Je me suis fait draguer 2 fois dans la rue, une fois dans un Franprix, une fois dans la rue. Les 2 le soir même, je les kennais. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie, mec. Comme dans un film. Mais non. Je te jure. Waouh. Je te dis, c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie, mec. Mais genre la meuf dans le Franprix, j'ai halluciné. Je la guette dans tout le Franprix, on sort, on se guette et tout, tu vois. Et donc je marche, elle me fait, excuse-moi, t'aurais pas un numéro? D'accord. Elle me dit, t'es bon, je te jure comme ça. Au début, ça m'a un peu infétité. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cette meuf, tu vois? t'es bonne, mais en mode. Voilà, tu vois, la vie de ma mère. Et du coup, je lui dis, vas-y, tiens, prends mon numéro, t'es toute seule et tout chez toi. Elle me dit, ouais, toi aussi. Je fais, ouais, vas-y, sors, on se fait un petit apéro, tu vois, on se faisait chier. Mec, j'y arrive direct, elle me sort ses grands discours, tu me baiseras pas et tout machin. Une demi-heure après, elle me sautait dessus, frère, j'ai halluciné. T'as invité chez elle direct? Ouais, direct.
C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, mais j'ai halluciné. La petite quarantaine, donc c'était Ah ça. ouais, c'est top. Ça, t'as quel âge toi? 31. 31, d'accord. Ah, puis même tu t'amuses plus. Et C'est puis, ça. frère, il y en a, même j'en ai vu à 50 balais, la vie de ma mère, c'était fraîche à Ouais, l'air. Hein. ouais. Et même plus fraîche que certaines jeunes. Hein. Nous, c'est plutôt par l'aide de l'État que tu vas t'en sortir. C'est fou. Hein. Ça, c'est compliqué parce que ça fait des gens Des qui assistés. attendent qu'on les aide. Voilà. Voilà. Et on attend, mais bon, au bout d'un moment, cet argent-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le crée. Quoi. Donc il y en a qui travaillent pour les autres, etc. Et C'est mal fait ça. ça ne tient pas. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est le bon côté pour pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on est un peu, avec on est quand même le pays qui a le plus d'aide sociale au monde, et largement. C'est fou. Ouais. C'est un peu en train de changer, c'est vrai. C'est en train de changer beaucoup. Mais parce qu'en plus, c'est bien diversifié aussi les types de revenus pour tout le monde. Vous êtes prof d'histoire, hein? Oui, histoire-géographie. Histoire-géographie. Mais c'est une putain d'idée, la C'est vidéo, vrai je kiffe grave. Hein. Tu tapes micro-banquette. Micro-banquette, vas-y. Ah bah, je t'ai rajouté, frère. Et tout, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, les je kiffe bien le concept. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est cool bon, ça. ce moment. Ok, bah écoute, force à toi. Ouais, toi Bonne aussi, frérot, continuation, prends soin de merci toi. beaucoup. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Pareillement. Au revoir.